En tant que garçon privé de père, j'ai vu la souffrance et les ravages que peut produire une enfance sans l'autorité paternelle. Nos prisons sont remplies d'hommes et de femmes qui ont suivi un mauvais chemin parce qu'ils ont été privés de leur père dans les moments où ils en avaient plus besoin, c'est-à-dire l'enfance. Ils sont devenus responsables comme ces hommes qui les ont abandonnés. Je rends gloire à Dieu pour les femmes qui élèvent seules leurs enfants. Elles sacrifient tout pour eux, mais un enfant a besoin un jour ou l'autre d'un père. Le rôle d'un père a beaucoup d'importance pour les enfants. Et c'est souvent lorsque les enfants quittent le foyer que l'on se rend compte, ce jour-là, qu'il est déjà trop tard. On ne peut rien y faire, quoi qu'on fasse. La grande question, comment devenir un père digne de ce nom? Et qu'est-ce que Dieu attend de nous? Il faut avoir du courage et savoir tout oublier, même si cela nous coûte. Il faut s'impliquer dans la vie de nos enfants. Il faut plus que la présence, plus que subvenir à leurs besoins. Il faut les accompagner tout le long de leur jeune vie et leur apprendre les lois que le Seigneur nous a laissées. Dieu est un père dans les cieux, mais sur la terre, il leur faut un père pour les aimer et les protéger, pour les enseigner de l'amour de Dieu. Un père qui est un modèle d'intégrité et traiter aussi les autres avec respect. Je sais qu'il y a des hommes qui vont se moquer, ignorer ces paroles, mais laissez-moi vous dire qu'en tant que père, vous êtes responsable devant Dieu de la position et de l'influence que vous avez sur vos enfants. Vous devez arrêter de fermer les yeux, car un jour vous allez les ouvrir et vous allez vous rendre compte que votre travail et vos passions n'ont aucune valeur éternelle, contrairement à l'âme de vos enfants. Je sais qu'il y a des hommes qui approuvent ces paroles, mais qui ne savent pas par quel bout commencer. D'autres qui vivent en égoïstes. Ils gâchent l'occasion de faire ce que nous demande Dieu pour les générations à venir. Puis heureusement, il y a des hommes qui acceptent de reconnaître leurs erreurs du passé. Des hommes qui ne veulent pas faire vivre à leurs enfants ce qu'ils ont parfois vécu. Ils placent toutes leurs forces et toutes leurs âmes dans l'amour que Dieu nous a donné pour que leurs enfants suivent leurs pas. Aussi, lorsqu'ils le peuvent, ils aiment et ils protègent tous ceux qui n'ont pas eu le privilège d'avoir un père, parce qu'ils ont besoin d'être guidés. Notre rôle est de leur montrer la voie. J'invite des hommes de bonne volonté à nous rejoindre dans cette bonne résolution. En ce qui me concerne, ma décision est prise. Vous n'avez pas à me demander qui guidera ma famille, parce qu'avec l'aide de Dieu, je le ferai. Vous n'avez pas à me demander qui enseignera le Christ à mes petits-enfants, parce qu'avec l'aide de Dieu, je le ferai. Qui acceptera de protéger ma famille et veiller à ce qu'elle ne manque de rien, je le ferai. Qui acceptera de prier et de bénir mes enfants avec ferveur et de les suivre sur le chemin que Dieu a tracé pour eux, c'est moi leur père et je le ferai. J'accepte ces responsabilités et je saisis cette juste cause. Je veux obtenir les faveurs du Seigneur, avoir la bénédiction dans ma maison pour apporter ceux qu'il m'a prêtés jusqu'au trône de sa grâce. C'est ce que veulent les pères courageux. Alors où êtes-vous, pères courageux, et vous, pères qui craignez le Seigneur? Le temps est venu de vous lever et de prendre des décisions, de répondre à la parole de Dieu, à celle qui vous a donné. Il est grand temps de dire « Je le ferai, je le ferai, je le ferai ». Choisis aujourd'hui qui tu veux servir, mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel.